Les textes liturgiques du jeudi 30 juin 2022. Première lecture. Va, tu seras prophète pour mon peuple. Amos 7, 10 à 17. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazia, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazia dit à Amos, toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie et en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazia, je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit, ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 18b, 19, 8, 9, 10, 11. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Évangile. Les foules rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Matthieu 9, 1 à 8. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée, et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient, celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est ce qui est le plus facile dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche? Eh bien pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, sur la terre, de pardonner les péchés. Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière, et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte, et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu.